Sans l'ingénieur allemand Daimler et son moteur à explosion créé en 1887, il n'y aurait jamais eu ceci. Avec l'automobile, l'homme du XXe siècle a trouvé immédiatement un exutoire à ses fantasmes de liberté et de compétition. Très vite, il y eut des courses de voitures et des grandes expéditions dirigées avec plus ou moins de bonheur. Il y eut la Croisière jaune, Renault et puis le Camel Trophy. Jamais sans doute lorsqu'en 1980, 3 équipages allemands lancent leur 4x4 en pleine jungle amazonienne, ceux-ci ne pouvaient imaginer qu'ils seraient ce jour-là les géniteurs d'une véritable référence en matière d'aventure motorisée. Leur but était simple, passer coûte que coûte et parcourir 1000 milles au cœur d'une forêt qualifiée du doux nom d'impénétrable, où la faune dangereuse n'a d'égal que la température étouffante. Le ton était donné, esprit compétitif mais surtout entraide et amitié entre les équipages. Nul ne peut en effet prétendre se sortir seul de cet enfer. La piste et la jungle savent se conjuguer pour vous rendre modeste. Le Camel Trophy restera allemand jusqu'en 81. Cette année-là, 5 équipages seulement traversent Sumatra au volant de Range Rover. Tous seront à l'arrivée, mais ce sera la dernière année de l'exclusivité allemande. Car l'idée de cet extraordinaire raid off-road a émoustillé bien d'autres nations et l'édition 1982 du Camel Trophy devient internationale. 4 pays, l'Allemagne, les USA, l'Italie et les Pays-Bas, se retrouvent en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour jouer à voiture flotte et voiture cool, sous les regards des autochtones quelque peu rigolards. D'innombrables ponts de fortune vont devoir être reconstruits pour franchir les rapides en furie. Finalement, l'Italie s'imposera à l'issue de ce premier raid international. Pas d'équipe américaine pour l'édition 1983. Elle sera remplacée par celle du Portugal et de Hong Kong. En tout, 7 pays vont mesurer leurs aptitudes au pilotage sur les canaux zaïrois et sur les 1000 milles qui séparent Kinshasa de Kisangani. 45 degrés et 95% d'humidité. Une humidité que l'on souhaite encore plus grande lorsque votre Land Rover s'enflamme pour la case en paille toute proche. Et encore, l'équipage était non-fumeur. Une eau qui manque cruellement aux uns et ne manque pas aux autres. Pour marquer le 5e anniversaire de ce qui est, en 1984, devenu l'épreuve reine du tout-terrain mondial, les organisateurs ont choisi de renouer avec l'Amazonie. 12 équipages de 2 vont se battre pendant 2 semaines dans cette forêt qui, à elle seule, fournit la moitié de l'oxygène du globe. En 1985, 16 équipages venus de 8 pays affrontent l'enfer de Bornéo. Une fois encore, le trophée Camel sera à la hauteur de sa réputation et respectera les couleurs qui lui sont chères, le vert de la jungle et le rouge de la latérite, tantôt sèche et volatile, ou au contraire gorgée d'eau et devenue redoutable patinoire. La boue et les embûches ne permettront pas des moyennes supérieures à 2 ou 3 km/h par moment et obligera même les organisateurs à faire appel à l'hélicoptère pour extirper les Land Rover complètement englués. En fait, ce sera sauter pour mieux replonger. Au volant avec de l'eau sur les genoux, d'autres pilotes se poseraient probablement des questions. Contrastant avec les conditions, il faut bien le reconnaître, cauchemardesques de l'année précédente à Bornéo, l'épreuve 86 se déroulera en Australie. Ce sera la plus facile, mais aussi la plus longue. 2000 milles dans la région du nord du continent, à parcourir en 13 jours. Facile, un bien grand mot diront les pilotes qui doivent aussi savoir nager.
La France, qui participe pour la première fois, décroche le trophée. « 1987, Madagascar. Et l'on se demande encore une fois comment ils font pour tomber sur des itinéraires aussi déments. Regardez. En 1988, c'est l'île indonésienne de Sulawesi qui accueille le Camel Trophy. 1300 milles de conduite dans un extraordinaire paysage de montagnes et de jungle, à bord de véhicules qui ne sont absolument pas, et ce malgré les apparences, des engins amphibies. 88 verra la victoire d'un équipage turc. En 1989, le Camel Trophy retournera pour son 10e anniversaire à ses premières amours en Amazonie.